Bon, alors parlons cash. Parlons cash, ça veut dire euro, hein. Enfin, j'ai bien compris. Parce que alors non, en fait c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. Puis finalement, pour les autres, si vous voulez répondre, on a un module de création d'entreprise à l'ENSIMAG. C'est super. Les jeunes entrepreneurs veulent créer. Quel est finalement, et à un moment il faut du cash, il faut pouvoir apporter de l'argent. Et quel lien on a, comment se fait l'incubation, quel lien on a entre les structures de cash et l'école. Mais ça m'intéressera aussi, Jean-David, que tu nous expliques si vous, chez Isaïe, vous faites déjà ou vous comptez mener des actions envers les écoles pour promouvoir l'entrepreneuriat et promouvoir le financement de jeunes entrepreneurs. Alors, je ferai la distinction ici entre deux catégories de population. D'abord, il y a tous les projets qui sortent des laboratoires. Laboratoires de recherche, etc. Ils ont un parcours relativement bien tracé, en tous les cas sur Grenoble, avec des organismes comme Gravit, Grain, Floralis, Pétale, vous voyez qu'on donne dans la fleur, hein, pas mal. Ces organismes, c'est quoi? Ce sont des organismes qui aident à valoriser le travail de la recherche, à savoir si telle idée, vaut mieux la valoriser en créant une entreprise, en déposant un brevet qu'on va revendre à des entreprises existantes. Est-ce que, voilà, un petit peu quel parcours va suivre l'entreprise. Alors ça, c'est tout ce qui est labo, c'est de la techno pure, plus ou moins pure en tous les cas. C'est pas ce dont on s'occupe. Nous, comme on est dans une logique de simulation, on a des étudiants qui cherchent souvent à s'échapper de la techno pure. Ils ont souvent choisi cette matière-là pour ça, et qui vont faire de l'innovation qui n'est pas de l'innovation technologique. Une innovation de marché. Alors je vais prendre des exemples volontairement un peu provoques, mais vous avez des gens qui vont travailler sur le concept d'un bar à cocktail avec... Alors il y aura bien sûr une petite table tactile qui sert pour soit passer les commandes, soit rencontrer des gens de l'assistance à qui on pourrait payer à boire discrètement. Enfin bon, bref, on peut avoir différents trucs comme ça. Mais l'innovation, c'est pas uniquement techno. Donc pour tout cela, il existe un autre parcours, et ce parcours, il est là, à ce moment-là, il dépasse le cadre de Grenoble INP, il est au niveau de Grenoble Université, et il s'agit de la maison d'entrepreneuriat avec sa vingtaine de partenaires qui vont pouvoir effectivement faire de l'accompagnement. Alors après, ça dépend du thème, du sujet, etc. Quand on s'attaque au bit ou gros bit, j'ai beaucoup aimé l'expression, c'était la première fois que j'entendais. Quand on s'attaque à du bit ou gros bit, ben on va essayer de mettre des compétences en face. On va essayer... sinon, d'aller voir des gens de différents types d'associations. Je pense principalement au réseau Entreprendre, qui est quand même un gros du marché, si je puis dire, dans l'accompagnement. Voilà, on va avoir quelque chose qui va être du sur-mesure, puisqu'il y a une diversité qui est assez importante, quoi. Mais oui, il y a des choses pour accompagner ces jeunes. Oui. Si on raisonne vraiment financement au sens capital, c'est-à-dire est-ce que dans le capital social des entreprises, d'abord il y a les besoins de financement des entreprises sont super variés en termes de taille. Si vous montez votre petite société de consulting, vous mettez 1 000 € dedans, le premier mois vous facturez, vous ne payez pas, vous facturez votre premier client, il paye 2 mois après, vous commencez à être positif en termes de cash flow et vous n'avez pas besoin de capital. Et puis il y a des business où au contraire, il faut faire 10 millions de R&D avant de réaliser un proto d'un produit qui n'est pas vendable mais qui est peut-être démontrable et qui permettra peut-être, en levant à nouveau 30 millions, d'arriver vers quelque chose qui pourra peut-être être vendu à l'unité, etc., etc. Donc, les besoins de financement dans une entreprise, ça va de 1 000 €, on va dire, jusqu'à des centaines de millions d'euros. Donc, on ne peut pas accompagner de la même façon tous ces projets. Et forcément, il y a des différences dans la façon dont ces entreprises se montent. Alors, nous, pour ce qui nous concerne, et pour ce qui concerne les grandes écoles au sens large, ou les jeunes diplômés au sens encore plus large, quand on prend l'Internet, on peut avoir des choses qui vont très très vite. Et je crois que le succès de Facebook récent ou de Twitter ou de Groupon montre qu'on peut créer des boîtes qui sont très vite très très grosses. Ça veut dire que si on voit un projet incubé à côté d'une grande école ou d'une université, enfin c'est plus rare à côté d'une université, il peut très bien 2 trimestres plus tard ou 4 trimestres plus tard être déjà avec une traction qui justifie d'y investir quelques millions d'euros.
Et donc nous, on a bien évidemment envie d'être proche de ces projets, de les détecter en amont. Puis le jour où ils ont besoin de leur premier million d'euros, ou de leurs 2 premiers millions d'euros, ben on est là pour les mettre. S'ils nous connaissent, ça va aller plus vite, ils vont avoir envie de bosser avec nous. Si on les a jamais rencontrés, forcément, on va les rater. Et puis, peut-être qu'ils feront des affaires avec d'autres. Donc voilà, donc pour prendre un exemple, notre premier investissement, c'est le site covoiturage.fr. C'est un projet de fin d'études. Frédéric Mazzella a monté ça à l'INSEAD et il a présenté ça à ses professeurs comme son projet de fin d'études. Finalement, c'est devenu son entreprise et c'est une société qui connaît un succès d'usage absolument remarquable. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est un projet de fin d'études qui est devenu une vraie boîte. Merci. On va prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un? D'accord. J'avais 3 questions. Bon. Alors la première question, c'est, vous avez parlé du web tout à l'heure. Aujourd'hui, une des difficultés que connaissent les entrepreneurs, c'est l'accès aux consommateurs. Donc aujourd'hui, je voulais savoir, est-ce que le web, il a réellement contribué à cela, ou bien la création d'entreprises avant l'arrivée du web, qui permettait l'accès à toute une population, à toute la nation. Comment on arrivait à s'en sortir sans le web? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours possible? Est-ce que j'enchaîne sur les autres questions ou... On va peut-être répondre déjà à celle-ci. D'accord. Je suis pas... C'est vachement dur de répondre à votre question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui n'existeraient pas sans le web. Donc les entreprises qui font ces choses-là n'existeraient pas. Et donc les entrepreneurs qui seraient derrière ces boîtes-là n'existeraient pas, etc. Donc on peut dire que le web a créé des opportunités. Si je reviens sur pour refaire de la pub, mais covoiturage.fr, sans le web, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait des gens au téléphone qui essayent de synchroniser des centaines de milliers de gens qui sont dans des voitures et qui se baladent dans toute la France de points variés. C'est une plateforme comme le web, accessible par tout le monde, depuis les PC, depuis les iPhones, depuis n'importe quel device connecté, qui permettent que ça existe. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ce n'est pas une question avant le web ou après le web. Si, mais forcément, on ne pouvait pas être entrepreneur dans le web avant le web. Je voulais juste compléter. C'est une condition nécessaire, le web. Le tout IP, c'est une condition nécessaire. Il faut penser aussi numérisation des contenus. Et puis la troisième condition, c'est la multiplication des accès. Donc de ce point de vue-là, le tout cohérent, c'est ces trois éléments-là. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez ou de la question que vous posez, il y a en plus une espèce de moteur interne dans l'économie de l'Internet. Et regardez ce qui se passe en ce moment, encore une fois, dans la vallée aux États-Unis. Le sud de la vallée continue d'être plutôt routeur IP, pour faire un peu caricatural. Le nord de la vallée vit quasi exclusivement aujourd'hui autour des développements applicatifs. Et regardez le succès de Zingo, par exemple, tout ce qui est social gaming. Et il y a une multitude de petites entreprises qui naissent tous les jours autour de ce thème développement applicatif. Je comprends bien, en fait, la question, c'était est-ce qu'aujourd'hui, dans votre... Vous travaillez surtout avec des gens qui veulent entreprendre dans le web, mais aujourd'hui, est-ce qu'en termes d'entrepreneuriat sans le B2C, qu'est-ce qui existe aujourd'hui encore? Aujourd'hui, est-ce qu'on ne crée plus que des entreprises parce qu'il y a le web? Ou est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres innovations qui ne sont pas autour du web? Alors, je vais peut-être... Là, je peux vous répondre très concrètement, puisqu'on va avoir 4 entreprises. C'est bientôt l'heure de voir ces 4 pitchs. Et dans ces 4 pitchs, il n'y a pas que des entreprises du web. Et je pense que ce sont des entreprises qui réussiront. Maintenant, le web est un terrain fertile. Juste pour compléter, sur le capital risque institutionnel en France, le web représente 25% des sommes investies et à peu près 40% des projets. Pourquoi? Parce que les projets web consomment moins de cash que les projets de biotech ou de semi-conducteurs. Donc il y a 75% de l'argent du capital risque qui va à des boîtes non web. Voilà. Alors c'est du clean tech, c'est du semi-conducteur, c'est du software, c'est des biotech, c'est des medtech. Je ne sais pas ce qu'il y a comme autre secteur couvert par le capital risque, mais je pense les avoir à peu près tous cités. Je pense que c'est intéressant à dire effectivement parce que c'est ce qui est ouvert aujourd'hui le plus aux ingénieurs. C'est de dire qu'il n'y a pas que le web, mais aussi les biotech, il y a d'autres éléments où l'ingénierie, elle peut être la valeur ajoutée de ce qu'on va innover. Et puis, je pense que Thibaut est un bon exemple, puisque finalement, ta société ne fait pas du web,
Elle va capter les paquets IP, mais c'est pas du web en B2C. Oui, non, c'est vrai qu'il y a un peu, c'est curieux parce qu'il y a un peu ce raccourci d'associer la création d'entreprise au web. Je pense que votre question initiale d'ailleurs portait surtout sur l'e-commerce en fait. Mais non, il y a nous on fait du soft qui est plutôt on va dire d'infrastructure de réseau. Dans la salle, il y a des projets de soft assez pointus qui étudient en fait les comportements RH d'une entreprise. Jean-Philippe connaît bien d'ailleurs parce qu'il coach cette entreprise. En liaison avec la communication des gens par justement la messagerie instantanée, le web, etc. Non, il y a beaucoup de projets qui sont basés sur de la R&D. Nous, on a une équipe de R&D de 30 personnes et je peux vous dire que voilà, le web, c'est un sujet, ça nous permet simplement de mieux communiquer. Mais justement, je pense que la richesse de l'NCMag, je veux croire que les ingénieurs NCMag qui vont sortir vont pas forcément sortir un projet d'e-commerce. Je me rappelle d'avoir fait en fin d'études un projet de multi-fenêtrage en 84. C'était intéressant, ça aurait pu être une opportunité intéressante. Donc voilà, plein de choses à faire à partir de la techno et du soft par exemple. Après, une dernière question si vous avez. Après, on prendra une dernière question dans la salle. Je suis vraiment désolé, mais les concours de pitch. Oui, bonjour. Donc, je suis un ancien élève de l'ENSERG, donc je remercie l'NCMag de nous accueillir. J'avais deux questions, alors j'en poserai peut-être qu'une, puisque on a le droit qu'à une. C'était pour revenir sur l'innovation hors technologie pure. Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants sont assez sensibilisés à ça et qu'ils ne pensent pas, quand on leur dit création d'entreprise, est-ce qu'ils ne pensent pas uniquement il faut avoir la meilleure idée du monde avec derrière on va dire du code, on est ingénieur, technicien. La question, elle s'adressera alors peut-être à M. Guichert et à M. Bonhomme qui avait l'air d'avoir des choses à nous dire sur ce sujet-là. Voilà. Merci. C'est pas facile, on a un nombre limité de micros. Mais Jean-David, j'ai senti que tu voulais répondre d'abord. Après, je passe là. Oui, enfin, c'est un peu un de mes dadas, mais moi, je préfère les gens qui résolvent un problème simple et bien que des gens qui cherchent un problème à résoudre avec une techno qui existe, mais qui résout un problème que personne n'a. Donc voilà, donc c'est le message clair à justement l'ingénieur entrepreneur trop ingénieur et pas assez businessman. Les boîtes qui ont réussi sont des boîtes où il peut y avoir beaucoup de techno ou pas beaucoup de techno. En tout cas, elles résolvent un problème, elles apportent quelque chose à l'utilisateur. Ce n'est pas des boîtes à la recherche d'un problème à résoudre. Et ça, c'est derrière le problème qu'il y a l'innovation. Ce n'est pas derrière la beauté artistique de l'ingénierie qu'il y a l'innovation. Voilà. Bon, pour faire court, moi je veux bien qu'on discute à la sortie de cette salle de votre propre expérience d'étudiant, puis que vous me fassiez le retour, je ne sais pas dans quelle boîte vous êtes. Mais Logica. Donc. Très bien, bon, vous me raconterez comment ça se passe dans votre entreprise. Moi je suis convaincu qu'un des problèmes parmi les plus sérieux qu'on a à résoudre dans les plus grands groupes, c'est de ne pas uniquement se cantonner au problème des innovations technologiques, mais raisonner en termes de pricing, de marketing, de segmentation, etc. etc. Une dernière question, la main qui vient de se lever ici. Merci Sylvain. Bonsoir, je m'appelle Sophia Vizan, je suis diplômée de l'ENCMag 2005 et également je travaille chez France Télécom, je suis Télécom Talent en 2007. Tout d'abord, merci beaucoup pour les avis de tout le monde, ça a été très enrichissant et en vous écoutant chacun, je me suis posé une question parce que c'est vrai qu'on a dit il y a des difficultés dans le Be with Big B. Il y a aussi des pépinières entreprises dans les écoles. Il y a des grandes entreprises qui participent à l'innovation, comme France Télécom également. Et je me suis dit, en coréen tous les trois, je me suis dit, pourquoi pas faire une pépinière entreprise au sein d'une grosse entreprise, histoire peut-être de concrétiser certaines idées des employés qui sont jeunes, qui en ont envie, et qui peut-être n'ont pas le courage de grimper toutes les échelles d'une hiérarchie très riche pour promouvoir leurs idées, pour les rendre pragmatiques. Voilà. Qui veut répondre? C'est une question Chérie. pour Thierry Bonhomme, bien évidemment.